Oui, tu peux maintenant élever ta voix pour exprimer ta reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur Jésus. J'entendais les modérateurs quand j'étais encore au bureau dire ce matin, il y a sûrement des gens qui ont connu des AVC. Il était bien allé au lit, mais le matin, pendant qu'il voulait descendre de son lit, il a senti un pied qui a refusé son commandement. Il a senti un bras qui a refusé le mouvement que le cerveau a ordonné. Le cerveau a connu un problème. Cela a influencé les autres membres du corps. Mais ce matin, je te vois en train de louer Dieu. Tout à l'heure, je vis des gens sortir de leurs chaises avancées pour mettre dans ce panier une offrande d'adoration. Ce mouvement-là, tu ne le fais pas de par toi-même. C'est Dieu qui l'a créé, qui l'a provoqué. Pour te dire qu'il t'aime, tu es encore dans son agenda pour un programme à venir. Alléluia. Jésus. Tu peux élever ta voix. Oh yes. Jésus. Oh. Jésus. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. Oh. Jésus. L'amour est une personne qui t'a donné un certificat pour l'enfant du même. Jésus. L'amour est une personne. L'amour de Dieu. Qui a certifié pour être sacrificateur. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui s'est sacrifié tout en étant sacrificateur. L'amour est une personne qui a senti la sentence de la malédiction dans ma vie. Jésus, je t'aime, tu le sais. Alléluia. Je te porte à mon corps. Et mon corps brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien. Alléluia. Je te porte dans mon cœur d'amour, Seigneur. Et mon corps brillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Jésus, je t'aime, tu le sais bien. Non mais mayona kata motema nangai. Motema mi peleli moto na kati Yesu. Tu es ma vie, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur d'amour. Dans mon corps. Et mon corps brillant d'amour. Et mon corps brillant d'amour. Mon Jésus, tu es mon Jésus. Oh, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ah oui, je te porte dans mon corps. Je te porte. Oh, et mon corps brillant d'amour. Et mon corps brillant d'amour. Seigneur, nous te disons merci. Nous qui étions considérés comme des vers de terre. Personne ne pouvait faire cas de nous. Aujourd'hui, tu as fait de nous un instrument entre tes mains. Tu as essuiré l'arme qui coulait de nos yeux matin comme soir.
Et c'est vrai que Père, ce matin, il y a encore qui continue à pleurnicher comme c'était mon cas. Ya solo kolo ekozala tongo alelo ezana ba bazoko bakolela ndenge ngape na lelaka nakala. Je te prie ce matin au travers de ces services de prière, tu puisses non seulement cicatriser nos cœurs, mais tu arrêtes l'écoulement de nos larmes. Seigneur, je crois que tu es là ce matin. Tu connais nos familles et nos faiblesses. Tu connais là où ça ne marche pas. Quoi que nous faisons semblant, puisque nous voulons garder notre valeur en tant qu'humain. Fais quelque chose ce matin. Ma prière que chacun de nous soit un témoignage dans sa famille, dans son quartier. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le chant pour ces morceaux. Je suis en train de parler d'un thème qui, à la fois, c'est un thème joyeux, mais en même temps mélancolique. C'est un thème qui a une forte sensibilité. En fait, il nous restait donc, depuis qu'on a commencé le service, 17 jours. Il nous restait pour la fin du mois 17 jours. Nous avons dénommé ça 17 jours de visitation divine. Et je suis en train de croire que quelqu'un va rencontrer Dieu. Je me rappelle toutes les fois que je prends le vol. On monte très bien quand on quitte le sol. Mais avant que l'avion ne connaisse une certaine stabilité dans les airs, il y a souvent un temps de tumulte. Par moment, vous avez l'impression que vous avez fait une descente brutale. Et tout le monde bouge un peu là où il est. Et après cet instant de stabilité, tu ne peux pas vivre la gloire si cette gloire n'est pas précédée par des choses qui peuvent te faire pleurer. Amen. Et j'ai compris que c'est même la pédagogie de Dieu. Monsieur, tu vas nous chanter ton chant là rapidement pour 3 minutes. Et je suis en train de croire du fond de mon cœur que Dieu fera quelque chose. Je l'ai dit l'autre fois, ceux qui faisaient la saison Matalikolo, c'est une pièce électronique avec beaucoup de composantes. Fusée. Mais quand ça commence à monter, il y a certains organes, si vous voulez bien, composantes de fusée qui sont lâchés par la vitesse de la montée. Il n'y a qu'un piston aigu qui monte vers l'endroit. Je crois qu'il y a beaucoup de documentaires, vous avez déjà vu, regardez dans l'état. Ça se passe comme ça avec plus Dieu veut travailler avec toi, plus tu connaîtras des problèmes pour que Dieu te taille. Le temps que Dieu utilise dans l'homme pour le tailler, des fois ça fait mal. Des fois les gens, les proches peuvent vous rejeter. Les gens peuvent vous abandonner. Mais sachez que c'est un moment que Dieu est en train de te tailler pour la gloire à venir. Amen. Yes. Jésus.
Ujile jija ndekelu zambianyi ujanu weo. Ujile jija kwamba bwa moyo janu mwabila. Dans ce chant il dit ceci. Celui qui a les derniers mots, ce n'est que toi Jésus. C'est ça un peu le gros de son chant. Et sa présence tombe à pic avec un enseignement qui touche à son chant. Écoutez, même si tu traverses les temps de sécheresse, même si pendant que je pars, tu as passé nuit dans un salon chez ton cousin, ce n'est pas ça un problème. Même si tu es encore derrière les gens, même David était derrière le bête. Mais quand le temps de gloire a sonné, tu as frayé le chemin. Amen. Ujileji jandekelu zambianyi ujanu wewo. Ujileji kwamba bwa moyo janu mwabila. Walu wewo muka zambianyi kakwenu akamula. Ulumwani kakwenu akamula kuimwamba diyo. Shefu kakwenu akamula kuimwima na kulusami. Batu machoka ni maluba ya bagashibaka masendeyo. Bana machoka ni malu zambi wakalubi chalo chechi mwabeu silobwe yoyo. Kibalukayi ni ngubela mama wani. Kibalukayi ni ngubela oh papa wani. Uvi wa muntu neba kutupwe mwale kutupwe mwala lasha muntu ulala musalo mweba kutupwe mwale kutupwe mwala hamutu akutupwe muvi wen ela na shafrikila hamutu akutupwe muvi wa muntu ela na shafrikila walu pwe wandekelu pwe wudikudi yese Chilumai kamwena diyi jandekelu uningimba ni bwana bosu mumane ni bwana bosu zambi wa mukuna bwana chalu chechi za kombawe bakajinga mwakutapwe muvi wa sala kwa mbila bayende ne bayanyi wae angata mwena mudi mwetwe ashala bumwina kwe bacha kulela to Timushalo abayen ane Hallelujah. Abala pa mwakis bumwakamba sana wakangata kabakalela nenda mwa kadiakalela kachakasha chihendo sala musumbele chini kumbelwe kunzambi wanywe sala mwabilamba ulumawa mama wani kudidi mwadi bwalu leluto oh ya yoani kukua chidi band bwalu bwa mwana mwaseka tutuni zambi muleleshi wangumba zambi wa mukuna bwanga zambi wa raimwaka bilubuki mwanshi kujinga bwala muleleshi wangumba yeso Utu ujanu muntu zambi ujanu zambi yoka moto azaka ka moto ya yanangai moto azaka ka moto mama nangai ngayo nazoyemba nasimote mananga ye napesi yananga moko kwaza na mbongo mokolo mokola kena ndako na yebisi yanangai ya yasunganga tanambo naliesa bana nangai ya yebisi ngai yakana ndako na tongo ya yanangai moto azaka ka moto kochela ye mote mate na tongo lelo na yeliyo moto moko ya kochela motema papa ya bana bitike muto mema kutekela moi ya yananga moto azaka ka moto Hallelujah. Na kaina ndako mwasina ya yebisi ngai asiya kei mosala zambe na ngai ngana lobi nakolanda tana mosala posana zo tambo nalesa bana nangayo nakeina musala nakutiba komina papie ya pembe pas de visitere na tango ya mosala ya moto zaka ka moto kanza biwa ngana lobi nakobenga tana telefone
Na bengi na téléphone na yaya. Bakomi koyebisa ngai. Aïe. Soit tété, soit milou français kutoa kwa vudisha kalubi wai. Mutu ujanu mutu, kochela ye mote mate. Moto azakaka moto ataba vandi na poto, kochela bango mote mate. Biso na Kongo na bato poto, na konfinima nani alesa biso. Moto azaka na lo, zambi wakuchila mwapa. Zambi wakwelela kangundulile, zambi akobetela milolo, zambi akobetela milolo. Yakobetela milolo nanga. Yoka. Papa Raimo, nalingina tuna yo motuna papa nangai. Oko kiko zala na telefone mibale na maboko papa. Jésus. Moko ya Vodacom, moko ya Orange. Babengi Vodacom, papa ozana kata kosolo. Baye babengi telefone mosus, papa Raimo nangai. Papa ozana kapasite te ya kosolola na batu mibale. Esengelo kata muntu moko posolola na muntu moko. Kasi nzambe na yo azana kapasite ya kosolola na mokili mobimba na monite moko. Telefone ndenge nini oyo nzamba lola zalaka nango. Papa ya bana bitike nzambe na ngai ya kochela motema. Zamba kochela motema, zamba kochela motema. Finganga. Merci. Oyo ngana zalelo. Merci. Acclamons le Seigneur. Betela nkolo maboko. Est-ce qu'on kobeta maboko? Mosungai, je t'aime beaucoup. Mosungai, apparemment lingaka yo mingi. C'est un chant qui me donne beaucoup de leçons là-dedans. Et zalo moko epesaka nga penza ba mate ebele na kati. Ce matin, tongwa lelo, je suis très convaincu que Dieu ne te laissera pas. Malgré les tumultes qui se passent dans ta vie, le Seigneur va t'amener pas à pas vers le lieu de ta gloire. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses déjà dans la semaine. De l'opprobre à la gloire. Mais ce matin, je vais ouvrir un nouveau point dans notre grand thème sur de l'opprobre à la gloire. Je vais te parler de vaincre les combats de la famille. Amen. Parce qu'en fait, la famille constitue notre base à nous tous. Que tu sois président de la République, vous avez une famille. Que vous soyez ministre, vous avez une famille. Personne n'est personne s'il n'a pas une famille. Et pour monter, une grande partie de notre combat commence au niveau de notre propre famille. Tout commence par là. Il y a des familles où personne ne reconnaît votre étoile. Même quand votre étoile commence à briller, personne n'y croit. Mais que ces personnes-là de votre famille croient ou pas, c'est que je sais que votre étoile finira par briller. Cette étoile va briller puisque votre brillance ne dépendra pas de votre famille, quoique
Elle a un jeu à jouer. Je m'appuie à ce que David a dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Du moment où Dieu a accepté de te prendre par sa main et de marcher avec toi, les combats de ta famille ne produiront rien. C'est vrai que dans une certaine mesure, ça peut retarder un tout petit peu le temps de l'accomplissement. Mais ce qui est vrai, ce que Dieu avait déclaré va s'accomplir. Vaincre les combats de la famille sur le trajectoire de l'opprobre à la gloire. J'avais dit ceci, les amis. L'opprobre, c'est un temps où quelqu'un se retrouve dépouillé. Tu n'as plus rien, le met son fils. Béni, il faut te donner la prière, ma fille. Je te demande auprès de tes amis. Moi, Dieu me parle. Tu t'approches vers le temps où Dieu va te faire du bien. Il faut reprendre courage et t'accrocher à Dieu. L'opprobre, c'est le temps où on se sent délaissé par le Seigneur. L'opprobre, c'est le moment où on est critiqué de par tout le monde. L'opprobre, c'est le temps où quelqu'un est en train de passer nuit dans la poussière. Quand je parle de la poussière, je vois de personnes âgées, mais qui jusque-là passent nuit dans le salon, dans la cuisine, sur les canapés, peut-être, je ne sais pas, dehors. C'est ça l'opprobre. L'opprobre, c'est aussi avoir vécu une maladie où la peau est décomposée. Tu as honte de te présenter devant les gens à cause de ta peau. L'opprobre, c'est aussi être habillé d'une étiquette de raillerie. Les gens commencent à se moquer de toi. Ils te collent une identité qui n'est pas la vôtre. On te dit que tu es tel alors que tu ne l'es pas. Pour votre information, il y a un bruit dans les réseaux sociaux qui a commencé depuis hier. Il y a les écrits, il y a même mon visage dedans. On vient de me coller encore le meurtre. Que j'ai tué un pasteur à Mwanda. Les réseaux est suffoqué. Réseaux sociaux de mon nom, me parlant mal. On me colle l'identité d'un occultiste. Puisque j'ai appelé un pasteur de Mwanda pour savoir comment il allait. D'après les analyses, quand je finis à parler avec lui, il a fait crise. On l'a mené à l'hôpital, il a fait des jours. Et puis il est mort. Donc j'ai transmis les poisons au téléphone. Entre dans le Facebook, il y en a qui ont vu ça. Vous n'êtes jamais sur l'internet, vous autres. Ça c'est... Voilà un peu. Je lui ai dit, il y a sûrement quelque chose qui se prépare dans ma vie d'ici peu. Et le diable le sent. Et il veut ternir mon image.
Les moments où je pouvais toucher l'occultisme, je ne l'ai pas touché. Où je fus malheureux. Où j'étais avec les blancs, je travaillais avec les Américains. Ils voulaient m'initier pour avoir beaucoup d'argent. Je ne l'ai pas fait. C'est maintenant que je dois toucher au l'occultisme. Bien-aimé, même toi, tu traverses le temps de l'eau pauvre. Il ne faut pas pleurer. Il faut pas commencer à regarder ces choses. Je lui ai dit, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Les enfants de défunts m'ont appelé, ils m'ont injurié jusqu'à ma plus simple expression. Combien je suis sorcier, combien je suis un grand magicien. Même toi, on te jettera les injures. On te dira des choses mensongères. Que cela ne t'effraie pas. Ce qui est vrai, tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu atteindras les objectifs de ta vie. Car la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, tu feras des exploits. On te dira que tu es Belzéboul. Même Jésus lui a taxé. Il chasse les démons par Belzéboul. Il y en a qui te diront, Ozolakandumba, Ozolandumundumba, ne faut pas faire fi d'oreille. Mais tu ne le pas. Est-ce qu'il faut que tu te plains pour ça? Bien aimé, de l'opprobre à la gloire, c'est un chemin parsemé de beaucoup de réalités. Moussunga, tu as vécu où toi? Jusqu'à l'âge adulte, tu étais où? Hein? Bakwakanda c'est où? Téléma, ngana sa camarade na yo. Zoa micro, Bakwakanda c'est où? Bakwakanda c'est quoi cette histoire? Bakwakanda est un village moko, est à côté à Mbujimai, Sokomi na Mbujimai ou Lekichilenge, Katanda. Il n'était même pas à Mbujimai, mais à des kilomètres, donc c'est vraiment un véritable village. Mais aujourd'hui, il m'arrête moi, je suis en train de l'écouter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ah, le Seigneur est merveilleux. Même toi, tu seras en train de parler. Alléluia. Tu seras en train de passer. Les gens s'arrêtent pour te servir. Amen. C'est ça l'opprobre. Mais tu ne resteras pas dedans pendant longtemps. C'est une situation passagère. Regardez l'opprobre qui a connu David. Et je vais te démontrer le combat aussi de la femme de David. Pour ceux qui notent, vous allez prendre 1 Samuel chapitre 16e, vous allez lire chez vous à la maison. Mais je vais donner notre référence pour ce matin. Il était question que Dieu, par sa souveraineté, qu'il puisse fabriquer, permettez-moi l'expression, un roi provenant de la maison d'un certain Béthanite qui s'appelait Isaïe. Donc Dieu devrait sortir un roi. Et pour cela, Dieu va utiliser un prophète du nom de Samuel. Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Je te montrerai l'homme sur qui tu rendras l'huile. Mais Samuel, en tant que prophète, ne connaissait pas la personne. Il ne connaissait pas la personne. Mais Dieu devrait le lui montrer aussitôt arrivé dans la maison de cet homme. Bien aimé, ceux qui disent qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas. Il n'y a que Dieu qui nous connaît mieux que quiconque. Il y a des gens, quand ils se mettent à parler de votre vie,
Comme ici, il dormait avec vous. Il dit, moi je les connais. D'ailleurs, j'ai étudié avec lui. Même si tu as étudié avec cette personne, il y a des choses de sa vie que Dieu ne t'a jamais révélées. Je les connais. Il te taxe, je ne sais de qui, pour ternir ton image. Ils vont chercher à ternir ton image. Très important. Samuel arrive chez Isaïe pour un travail divin. Tu veux moi très bien, les amis. Tu as quitté la maison pour venir écouter la parole. Eh bien, disposez-vous pour cela. Il arrive, il dit à cet homme, je viens pour un travail. Où sont tes enfants? J'introduis déjà les combats de la famille. Dans le chemin de l'opprobre à la gloire. Il va sortir son fils aîné. Du nom d'Eliab. Eliab n'était pas le moindre, frères et sœurs. Il avait une taille consistante. Il avait une taille imposante. Lorsque Samuel le prophète a vu ce fils aîné de cet homme apparaître, il dit sûrement voici le roi de Dieu. Pendant qu'il voulait s'approcher avec sa corne pour renverser l'huile, Dieu lui dit ce n'est pas lui. Moi je ne l'ai pas choisi. Ne regarde pas l'apparence. Que personne ne minimise ta vie à cause de ton apparence. Cause de la chef, il faut que mon nene. Vraiment. Cause de la chef, il faut que ce qui n'est nini. Vraiment. Cause de la chef d'abord c'est un état d'esprit. Très important. Un état d'esprit. Moi je suis de nature très calme. Mais je suis un homme spirituellement très dangereux. Si tu m'affrontes dans la sorcellerie, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Je suis un homme qui parle trop moins dans la vie courante. Mais spirituellement, je le confesse, je suis irréversible. Je crois au Dieu qui m'appelle au ministère. Samuel voulait oindre l'huile sur cet homme d'Eliab. Dieu lui dit non, c'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. Eliadam est passé, Shama est passé, et les autres sont passés. De tous ces enfants de cet homme Isaïe, il n'y avait personne de celui que Dieu avait choisi pour devenir roi. Suivez très bien, les amis. Finalement, le prophète se trouve comme dans une confusion. Mais Dieu, tu m'as envoyé pour un travail. Mais je ne vois personne. C'est qui? Je dois parler et oindre l'huile que tu m'as donnée. Il arrive dans la vie de l'homme qui vit les situations de confusion. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a relâché. Samuel était le prophète. Comment l'esprit prophétique ne pouvait pas lui révéler la personne sur qui devait oindre. La Bible me dit que ce qui est révélé à l'homme, ce qui est caché reste pour le Seigneur. Là c'est un mystère. Même toi qui je parle, je te dis que c'est un mystère. Merci papa. Très important. Il y a même un gars qui m'ont dit, mais Daddy, est-ce que tu ne vois pas que il faudrait même que tu changes la voiture? Dans une certaine mesure, ils ont raison, c'est vrai. Et puis quand tu rentres à la maison, il faut deux fois, même si tu vas aller comme ça, mais tu parles comme ça et puis tu fais ça. J'ai dit c'est bien vos idées, mais ça serait
de la peine que je me créerai. C'est que je sais quand Dieu est avec toi. C'est vrai que je dois aussi me protéger, c'est vrai. Mais les derniers mots comme Moussounga il a chanté, reviens à Dieu. C'est ça? Il n'y a que Dieu. Les derniers mots, c'est Dieu. Je peux me déguiser, avoir une petite voiture. Mais ceux qui bâtissent la voiture, Vraiment. mais je peux être même au bord de mon véhicule là. Ils m'ont vu. C'est ça. Ta vie à toi, c'est un mystère. Même les prophètes ne révèlent pas à l'église tout ce qu'il nous révèle. Sinon Dieu cessera d'être Dieu. Je me suis posé la grande question. Pendant le temps de Covid, où sont passés les prophètes congolais? Dieu nous a dit, amenez $1000. Dieu nous a dit, amenez $1000. Où sont passés les prophètes congolais? Je les ai lancé un défi. Ils n'ont pas pu nous révéler d'où venait le Covid-19 et quel était le remède. Bien-aimé, il y a des choses, il n'y a que Dieu qui est le souverain, où l'homme ne peut pas connaître pourquoi et les comment. Même dans ta vie, ne te pose pas de questions. Je resterai ici ou pas, mais ce que je sais, tu partiras de l'opprobre vers la gloire. Même si tu es abandonné, même si les enfants que tu as ne t'aiment plus, même si ton fiancé t'a abandonné, le mari t'a abandonné, mais ce que je sais, le temps de gloire arrivera. Le temps de gloire arrivera. Tu as été né non pas pour subir, mais tu es né pour dominer, pour influencer, et bien pour impacter. Le temps d'impactation de ta vie a sonné. Je viens proclamer ce matin ta visitation. Amen. Samuel ne savait que faire. Il va poser la question à Isaïe. Vous avez ça dans 1 Samuel chapitre 16. Ce sont là tous tes enfants. Écoutez là où le combat commence. Vaincre le combat de ta famille. Même le père de David, le père d'Eliab, de Shama et ne maîtrisait presque pas la destinée de tous ses enfants. J'aime un adage lingala qui dit oui, le cœur de l'enfant, il n'y a que Dieu qui le maîtrise. Ce sont là tous tes enfants. Le père dit ceci. Non, il y a un petit, un tout jeune, mais lui est dans la brousse. C'est un berger. Je lui ai donné ce travail-là. J'ai une cicatrice ici sur ma partie supérieure de mes lèvres ici. Na outi classe na zana bleu blanc nzala. Botola linzala na ke classe na zongi. J'étais encore chez ma grande soeur. On lui avait envoyé une chèvre venant du village. Bachaki suki balia suki tengine na ebite. Taba akati singaki. Hai. Kendo la nanta ba place akimeli. Nanzala. Voilà les conditions. Mais moi j'étais à l'école. Et c'est moi qui ai fait partie de la chef. Je suis allé chercher l'intaba. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher. Je vais la voir quelque part. Je commence maintenant à la canaliser pour que l'entre vers la parcelle. Mais il fallait que je mette la main sur en courant derrière. Il y avait la parcelle de nos voisins qui avait Obenga Kangamiyibi. Moi je n'avais pas vu. Puisqu'il fallait à tout prix ramener la chef dans la parcelle familiale. Ici à Kingasani.
En courant, il y avait les Kanga Moïbi à la hauteur de ma taille. Ça m'a pris la paf. Les sangs commencent à sortir. C'est que soit avec moi, vous regardez, j'ai une cicatrice ici qui date de très longtemps. Au lieu de voir les sangs qui coulaient de moi. Qui me fait ça? Ma propre grande sœur. Mais ils ne savaient pas qui deviendrait Raymond demain. C'est le cas de ce que tu es en train de connaître. C'est ta situation. Tu es minimisé jusqu'à la plus simple expression. Ta place n'est pas au salon. Ta place c'est à la fenêtre pour regarder le film. Tu regardes le film. Tu n'as pas le droit à rester dans le salon avec les enfants de ton oncle. Et même quand ils se mettent sur les canapés, ils ont les pieds sur la chaise. Mais voilà comment toi tu regardes la télé. Mais tu es chez l'oncle. Il se trompe. Ta vie ne restera pas dans son salon. Ce sont là tous tes enfants. Nous, il y a les tout petits. Mais il est dans la bouche, derrière le brebis. Le Samuel, le prophète, a dit: je ne quitterai d'ici tant que le plus petit a koyate. Il est resté. Il dit: allez chercher. On est à l'aise puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas la communication comme on l'a chanté tout à l'heure. Il n'y avait pas les téléphones. Les gens devraient aller chercher cet homme dans la bourse. Ils sont allés l'annoncer. Papa a de la visite. Et cet homme qui est venu à la maison, il a besoin de toi. Il dit: mais qui est cet homme? Nous aussi on ne le connaît pas. Mais maintenant il est habillé. Il paraît un serviteur de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, ceux qui t'ont minimisé, ils viendront te chercher. Même si tu habiteras Massina, tu habiteras Kimbantseke, ils chercheront ton adresse. Ils chercheront ton numéro de téléphone. Pendant que je parle là, personne ne t'appelle. Ils attendent le temps de gloire. Oh, je leur annonce, ce temps-là arrivera sûrement. Ils te chercheront. Ils te chercheront. Car ils te verront monter. Eh bien, le jeune homme est venu. Sandales, je ne sais pas. Pieds nus, je ne sais pas. Mais il était dans un accoutrement d'un berger de la campagne. Même moi, quand je suivais la chef de notre famille, là, j'étais pieds nus. J'étais pieds nus. Mais j'ai autant de paires de chaussures aujourd'hui, j'en ai plein. Il y en a que je ne porte même pas. C'est plus vous tous, vous avez des petits pieds comme des Indiens. Si vous avez eu le pied comme le mien, vous aurez bénéficié. Non, même toi, tu es petit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est un bon interprète celui-là. Amen. Eh bien, David est venu. Quand Samuel le prophète a vu, il dit: voici les oins de Dieu. Eliab, son grand frère. Ah, Eliab. Le père confondu. Shama confondu. Abinadab confondu. Les autres fils confondus. On l'a oint. Il est resté avec son père. Mais comme un Philistin avait créé un problème sur Israël, là vous le verrez dans le chapitre 17. C'est là où Goliath se levait pour lancer des biens à Israël. Le grand frère sont allés dans la bataille. Le tout petit est resté. Mais le père devait envoyer son jeune enfant pour aller donner à manger
à ses frères et voir comment les choses se passaient. Quand le jeune homme arrive sur le champ de bataille, il voit que le pays est en émoi. Le peuple était dans une terreur. Il se renseigne qu'est-ce qui se passe. On y a une guerre dans le pays. Il dit moi j'affronterai. La Bible me dit, ce garçon prit la colère. Il prend la décision d'affronter Goliath. L'ennemi n'est pas le moindre contre Israël. J'annonce à quelqu'un le combat de ta famille, quelle que soit sa hauteur, Okolonga yango. Amen. Et les mots qu'il utilise, ça fait quoi? Tout ça qui nous place souvent, on a bonganga. Et je comprends que j'ai de la valeur. C'est pourquoi vous voulez trop parler de moi. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ceci ou cela dans le pays. Il va affronter cet homme de Goliath. Ce que je comprends par là, nos vraies valeurs n'ont jamais été connues dans nos familles. Nous sommes souvent sujets de critiques dans nos familles. Ils peuvent être critiqués. Je dis à ta famille que yon des leaders. Yon des leaders na bango. Yon do kosole ke mama na bino kende poto. Vacances à zonga na Congo. Yon do kosole ke lek na bino ya suka. Akende pe poto a zonga. Yon do kosole ke lupango ya famille. Eko sombama. Pocha baboti na yo. Ayeko yebisa mutumoko. Malgré la taille de ton combat, yon des leaders et la famille. Pendant tu voulais affronter Goliath, je vous épargne de tous les autres détails. Écoute, Eliab. Tu n'es qu'un enfant. Je connais ton orgueil. Est-ce qu'un grand frère pouvait tenir un tel langage? Soit il fallait appeler les petits en secret. Mon petit frère, Goliath là, c'est un terrible monsieur. Moi on ne peut pas vouloir qu'on te perde. Tu es convaincu de combattre. Non, reste mon petit. Nous familles on a encore besoin de toi. Tu sais que Isaïe notre père reste à la maison. S'il apprenait que tu es mort sur le champ de bataille. Non, Eliab ne dit pas ça. Il dit je connais ton orgueil. Je connais ton orgueil. Le propos d'Eliab, le grand frère, était pour minimiser et décourager. La foule l'avait fait pour décourager. Et ce garçon Bartimée, mais Bartimée ne s'était pas tué. Sois convaincu que s'accomplit. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Aujourd'hui, tu n'as encore rien. Amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Oh ben tu vas nous lire Jean chapitre 2. Je prends 10 minutes, je vais terminer. 10 minutes. Est-ce qu'on a déjà compris quelque chose là? Les combats de la famille, on a compris? Voilà, donc David, son combat commençait dans la famille, alors qu'il est appelé à monter par son propre père et par ses propres frères. Jean chapitre 2 verset 1er. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. 3 jours après, il lui dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit:
ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en emportaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Et les disciples crurent en lui. Mais là, il y a un paradoxe. Hein? Mais les disciples accompagnaient Jésus, n'est-ce pas? Mais on dirait que jusqu'à preuve du compte, ils ne croyaient pas en lui. C'est lorsque Christ a transformé l'eau en vin que les disciples crurent en lui. Au travers de toi, cet homme avec qui nous vivons, c'est vraiment notre leader. Je suis en train de prier que Dieu ouvre les cieux et que l'huile qui était versée sur Samuel, David, soit aussi sur toi, afin que ta famille reconnaisse que tu es le leader de la famille. Les disciples crurent en lui. Oh, ceux qui ne croyaient pas. Nous allons Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 35. Luc chapitre 1er, verset 35. La Bible dit. Luc 1er, chapitre 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Je vais relever une vérité là, vous allez comprendre. Nous sommes ici au premier miracle qui s'avait produit à Cana, en Galilée. En fait, à ce temps-là, une fête de noces pouvait faire 7 jours. Nous on fait des fêtes de 1 jour, 1 nuitée et c'est fini. Surtout pendant la Covid, c'est ça, le Covid ou bien la Covid? La Covid. Le 2, et la Covid et le Covid. Et c'est pendant ce temps, la fête pouvait prendre 7 jours. Donc il fallait avoir suffisamment les moyens pour tenir une fête de noces. Il fallait beaucoup de boissons. Il fallait beaucoup à manger. Sinon vous allez au fait arrêter la fête à mi-chemin. Voilà que l'organisateur ou encore celui qui a organisé la fête avait pensé à inviter Jésus et sa mère. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie continue à considérer Jésus comme étant un enfant qui est né d'elle. Je vous pose la question. Jésus a commencé son ministère à quel âge? Jésus a fait le ministère pendant combien d'années?
3 ans. Je comprends le ministère à 33 ans. Jésus a commencé le ministère à 3 ans, à 30 ans. Il n'en a fait que 3 ans. Ce sont les rudiments de la Bible que vous devez maîtriser. Les notions embryonnaires. Les notions péculaires. Les professeurs. Donc, pendant 30 ans, nous, on a 30 ans. Jésus était à côté de sa mère. Donc pour la maman, c'est mon fils. Je dois le pianoter. Je dois l'instruire. Or Jésus s'apprête à entrer déjà dans la gloire de son ministère. J'étais en train de chercher pourquoi Jésus a dit à sa mère: femme, mon heure n'est pas encore arrivée. J'entre dans l'hébreu. Dans l'hébreu, femme veut dire madame. Madame. Il appelait madame. Donc il voulait créer une différenciation entre lui en tant qu'un saint homme avec une mère biologique. Croyez-vous qu'aujourd'hui, maman Marthe, la maman de Tshisekedi, non, de Fachi, Fachi, je crois, d'ici là, j'ai des informations, il va être à New York, peut-être cet après-midi ou demain, en plein sommet. Dans sommet à New York. Maman Marthe, puisqu'il a besoin de son fils Fachi, qui est devenu président. Mais Chilombo, Nazana maison on a limité. Donc Chilombo arrête le sommet à New York. Vous croyez? Mais pourquoi? Charge n'a niveau comme elle. Même Yopé, Zamba, même on a pas dimension Yasika. Que Dieu t'amène. N'a pas dimension Yasika. Il y a plus du vin. La fête commençait à tarrer. Plus de vin. Or là, il y avait quelques récipients en pierre. La notion de ces récipients est très explicite. Quand vous allez sur Victoire, à Rwakading, vous verrez tous ces waras avec des cantines qui sont derrière leurs portes des boutiques. Si ce n'est pas derrière la boutique, il le dépose devant la boutique, mais à côté. Moi, Mbilika Mokesawa. Osomonango. Nana sakena na zando ngune nao. Yozaka kokeya ozongi na ngapa. Pascal. Même zando na nute. Yo Pascal ka. Azo bo zando ya côté ya rompwe ngapa. Zando za na rompwe ngapa na bitabe. Zela na kozo moko mibale ya tal mardi na jeep. Na komika ka côté ya kato na tiku na biki na zoya. Ko na radio na RTNC. Amen, amen. Il y avait là le vase de pierre. Mais qui était là contenant quelques litrages d'eau. Non pas de potable water. Non. Mais pour la purification de mains et de pieds. Pour les juifs, c'était un rite qui se faisait chez les juifs. Le roi, même quand il a besoin de laver son nez à midi pour aller à la prière sur la natte, il prend l'eau de son bilica, il met dans le nez, il met dans la bouche, il jette, il met à l'oreille, il fait ça. Mais jamais il boira de cette eau. S'il le met dans la bouche, il purifie sa bouche et sa langue, il jette. Mais s'il a besoin de boire l'eau, il achète l'eau dans une bouteille. Donc l'eau qui était dans les récipients était pour un usage vil. Ceux qui t'utilisaient pour l'usage vil, le Dieu de mon appel va les étonner. Tu quitteras la fin de l'usage vil à l'usage de gloire. Tu entreras là où ton père n'est pas entré.
Tu entreras là où ta mère n'est pas entrée. Tu mangeras avec le grand. Tu monteras avec le grand. Le Dieu de Raymond Kaloubi, le Dieu de mon père évêque Pascal, il se prendra de l'opprobre vers les points de la gloire. Le trône de gloire sera ton partage. Le vase était dehors. Marie, quand il a entendu qu'il n'y a plus de vin, il dit Jésus, femme qui a-t-il entre toi et moi? J'ouvre une parenthèse. Vous avez un enfant, vous avez une idée que Dieu vous a donné. Même si c'est votre petit frère, il faut les considérer à la dimension de son élévation. Et comme à un niveau, puisqu'il nous voit commis à son commandement la dimension du colo. Marie voulait montrer aux gens, c'est mon fils. Marie s'était référée dans Luc 1er verset 35. Les 7 enfants qui naîtront de toi. Moi Jésus est Masangesili. On a dit Jésus, il y a Jésus. De me poser la question. Reye. Ngarai Masana. Reye. Keba. Kalumbi. Ça même les autres. Vieux. Anaza vieux na yote. Ya wapi. Obi ajina ngai. Tokola wapi. Vieux. Tokola wapi. Vieux nini. Benga papa. C'est beaucoup plus commode. Vieux. Langage à Wenzit. Vraiment. Vieux nini. Muso benga. Noko. Nga noko na yote. Noko aban. Et puis l'autre est allé plus loin. Nazana boulevard bakangi mine de peli. Azo bete na porte. Grand-père. Grand-père. Gabi koko na yo. Grand-père. Moi ninga na mande fa pembe. Na nzete na bukani makolo to benga grand-père. Bono o komisanga grand-père mbangu mbangu boy. Na boy ki grand-père. Nazana nous gêne. Daddy. Acclamons Jésus. Je vais terminer. Les combats de la famille. Marie voulait continuer à dicter son fils. Il y a des familles dans lesquelles nous sommes sortis. Jusqu'au moment où nous avons une nouvelle identité des enfants de Dieu. Mais le loi de nos familles veut continuer à nous diriger. Je déclare comme ton père spirituel. Influence la famille et comment nous lui sous-souter. Amen. Amen. On vous appelle un samedi à 12h. On vous appelle. Marcelin, toi, on a réunion à 11h. Et pas nous qu'on a fait. Donc, Marcelin qui m'église, puisqu'il y a réunion, chez nous comme a fait à 11h. Bisotozo église, Marcela Zomata, Massina, dimanche prochain. Il préfère obéir au rythme familial. Cette réunion va porter quoi? Si ce n'est que contrôler chacun. Tous les paramètres contrôlés de votre famille. Et puis la moto na combo na yes. Et puis la moto na combo na yes. Que le Dieu de mon appel, que le Dieu de mon pays abomba yo pour le temps glorieux. Amen. Amen. Même lorsqu'on a voulu tuer l'enfant Jésus, Hérode n'a pas pu le tuer. Puisque l'enfant était dans le programme divin. Même toi, tu es dans un programme divin. Amen. Programme divin. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez Jésus, nous sommes debout maintenant. Oh Seigneur, merci.
Puisque nous sommes sur un nouveau chemin, un chemin de gloire. Yes. Je vois tes enfants sur un chemin de gloire. Concentre-toi là où tu es. Natangwa minyo, natangoliwa, kotalela motote, tombola niso, epana Yesu, ponde palisini, ekuta. Natangwa pasi, natangwa minyoko, natangoliwa, kotalela motote, tombola miso, epana Yesu, ponde palisini, ekuta. Natangwa pasi, natangwa minyoko, natangoliwa, kotalela Yawe, tombola miso, Yawe, epana Yesu, ponde palisini, Yawe, ekuta. Jesus. Soko bakangi, bikuke nangamba mobali. Soko bakangi, bikuke nangamba mwasi. Jesus. Liboso pesi manayo, soko nzele zalite. Naligoloba, lokola David alobaki. Jesus. Je lève mes yeux vers le montagne. Tout me viendra. Les secours me viennent de l'Éternel. Lui, le créateur de ces élateurs. Natangwa pasi, natangwa minyoko, natangwa zala, Yawe kotalela, oh, kotoza se moto tembela. Yawe